Alors maintenant, je suis ravi que vous soyez encore présent sur cette vidéo parce que je vais vous donner une astuce en allant regarder mes propres photos sur un stock de galeries photos qui m'appartient. Pourquoi faire ça? Parce qu'en fait, tous les photographes qui veulent participer et s'entraîner pour les concours, il faut à un moment donné qu'ils fassent leur sélection. Mais je vais le faire à ma façon et vous allez regarder comment j'ai fait ma sélection pour essayer d'arriver à être dans le meilleur choix. Ça va vous aider. Et c'est important maintenant que vous aurez regardé cette vidéo, de prendre le temps de faire la même chose sur votre stock de photographies pour le concours. Et en ayant rassemblé les meilleures photos, vous aurez donc là vraiment l'esprit minimaliste et auquel vous devrez prendre le meilleur du meilleur. Et toujours se poser la question, qui a fait mieux que vous? Si c'est une question que vous arrivez vous-même à répondre, c'est que votre photographie n'est pas aboutie. Il faut que vous ayez fait tout ce qui est en votre pouvoir pour y arriver. Allez, voyons ce que c'est que cette galerie. Je vous le laisse en lien, vous allez pouvoir l'observer, c'est sur l'interface Flickr, qui est un habitué, pour tous les habitués de photographes, une galerie connue. Et mon album Jérôme Henri Maillot, vous allez tomber sur les albums un peu pêle-mêle de toutes les catégories. Et je vais vous proposer, dans toutes les catégories qui sont proposées, de regarder un petit peu rapidement quelles sont les quelques photos, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, qui peuvent tomber dans l'effet minimaliste. Je ne l'ai pas travaillé ainsi au départ. Ça a été pour moi un aspect créatif qui m'est venu naturellement pour créer la photo. Et je suppose que l'étendue des photos, il y en a beaucoup qui ne sont pas minimalistes. Mais à nous de faire la meilleure des sélections. Voyons un peu ce que ça va donner. Donc, vous avez ici 4, 8, 12. Bon, voilà, ça fait un paquet de photos à regarder. Bien. Est-ce que nous avons dans les photos d'automne quelque chose de minimaliste? On va descendre la galerie. Tout ce que je vois là concerne la nature. Il n'y a pas d'effet très minimaliste. Peut-être cette photo ici, mais il y a tellement de structure autour de ce petit végétal ici au centre qui est rouge. Est-ce que c'est très minimaliste? Est-ce que ce serait pas mieux une photo comme celle-ci à droite que nous avons ici? Y a-t-il d'autres images identiques? C'est une photo, mais ça a tellement de structure et de couleurs autour de l'axe central, ça n'a pas l'air d'être minimaliste. Et là encore, peut-être une photo un peu humoristique, où l'effet minimaliste, c'est de garder l'effet d'un format carré, orienté vers l'axe principal, où on a du flou en arrière-plan, mais est-ce que cet humour que j'ai ici, en tant que photographe, qui est d'avoir pris assez près en macro-photographie, est-ce que ça va coller avec l'effet minimaliste, surtout que je dois le comparer aux autres photographes? Est-ce que cet humour que j'ai eu là sur cette photographie, pour cette petite mouche, va coller avec les 3 jurys? 3 ou 4 ou 5, j'en sais rien, parce que des fois, il y a plusieurs jurys différents, vraiment. En nombre, et en quantité, et en qualité. Est-ce que cette photo-là a sa valeur suffisante de minimaliste par rapport à d'autres images que vont proposer d'autres photographes? Revenons sur cette photo. Est-ce que c'est pas là un visuel d'une photo un peu plus minimaliste? Un peu en rapport avec un tableau que l'on imaginerait posé sur le mur et qui donne un effet simple de l'impression de quelqu'un qui a fait ça à la peinture. On s'y rapproche.
Voilà une des photos qu'on pourrait sélectionner sur l'étendue des photos dites d'automne. Donc, regardons d'autres types de photographies. Est-ce que dans les photos d'arbres et forêts, j'ai eu la chance de faire des photographies minimalistes? Il y a énormément d'arbres verticaux et on a une approche qui est assez horizontale. Donc, sur aucunement des vues au-dessus comme on pourrait l'avoir avec des photos de drone. Donc, ça va être difficile dans une forêt ou peu importe, à partir du moment où je choisis des arbres, très proches de moi, à moins de 2 mètres, de faire une photo minimaliste. Généralement, les photographies d'arbres minimalistes sont assez éloignées, à plus de 10, 15, 20 mètres. En fonction de votre objectif, ça peut être même une cinquantaine de mètres, pour que l'arbre soit petit et la surface autour, le grand vide, soit la nature. Et là, les photos que j'ai, ça ne correspond pas. Je ne choisis donc pas de rester sur cette catégorie-là. Je vais regarder un petit peu les œuvres conceptuelles que j'ai pu faire. Ça reste des photographies qui, même si ce sont des photos avec des effets reflets inversés ou des montages photos, est-ce qu'on arrive à avoir un effet minimaliste? Il semble que même si je choisis des photos comme celle-ci, qui est une structure de photo d'intérieur d'une fleur, ça reste minimaliste. Mais est-ce que l'impact visuel est plaisant et suffisamment plaisant pour l'intégralité des jurys? Ça peut être bien pour les gens qui aiment l'abstrait. Il y a dans le jury parfois des techniciens photographes qui n'apprécient pas du tout ce genre de photo. Ce n'est pas une image montée, c'est une photographie qui a été prise avec un léger filtre par-dessus. Mais est-ce que cette image sera suffisamment minimaliste par rapport à d'autres images vraiment? C'est ça le problème qu'il faut... Est-ce que cette photo minimaliste peut plaire? Là, ça devient intéressant. C'est le contraste entre le rouge et le doré. Le noir donne de la profondeur, mais... Alors, c'est un effet visuel que j'ai eu parce que j'ai travaillé avec un objectif particulier. J'ai fait un montage sur l'ordinateur pour regrouper les deux pointes ensemble. Alors, ceci ne peut pas être pris par le jury parce que dans Photomenton, c'est pas autorisé les photomontages. Donc, je ne le prends pas. Même si elle correspond à l'effet minimaliste. Il y a peut-être dans une autre catégorie, parce qu'a priori, il y a trop de structures visuelles. Ah, peut-être celle-ci. C'est un paysage horizontal de Nice, proposé sous une forme un petit peu subjective, où c'est l'aurore et le soleil... non, c'est le coucher de soleil, je me souviens. C'est le coucher de soleil sur Nice, et avec sa baie des Anges, que l'on peut voir un petit peu ici, avec un effet très subjectif, donc comme une peinture. Mais effectivement, là encore, si c'est une photographie qui a été retouchée avec photomontage, ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas un bon choix. Je vais choisir une autre catégorie. Voyons avec une approche un petit peu en mode portrait et de vérifier s'il n'y a pas une photographie qui peut passer en minimaliste. Donc c'est des photos dites de studio, et il semble qu'il y a peut-être une photographie, une seule, qui puisse nous intéresser. Au regard de ce que l'on peut avoir en photo minimaliste, voici une des photos qu'on pourrait prendre. Assez simple, où le blanc laiteux qui est derrière amène à forcément regarder le personnage principal en premier plan. Donc la demoiselle et le peu de coloris avec ses cheveux longs sur le côté a une impression où effectivement on a le sentiment de son regard, le sentiment qu'elle peut ressentir, très peu de choses à regarder au visuel autour d'elle, et un intérêt sur sa longue chevelure, son visage et les 3 boutons sur le tissu. Voilà l'essentiel. C'est une photo que l'on peut effectivement sélectionner.
Et vous devez passer en revue vos photographies de cette manière-là, de manière extrêmement rigoureuse, avec beaucoup de critiques, d'autocritique. Je vais vous donner déjà 5 images intéressantes que j'ai sélectionnées au préalable pour ne pas avoir à perdre trop de temps. C'est une photo minimaliste. Donc, c'est quelque chose que l'on a fait sur un stand de nourriture, donc des plats culinaires préparés par des chefs 5 étoiles, qui travaillent déjà eux-mêmes leur art en mode minimaliste. Et ce petit amuse-gueule, photographié ainsi, est minimaliste. Et là, vous pouvez sélectionner cette photo pour le concours. Regardons de plus près une autre photo. Ceci est un peu conceptuel. On a en fait tout simplement des liquides qui ont été mis les uns dans les autres, donc du lait dans de l'eau, et avec des effets lumineux, voilà ce que cela a produit. Ceci est un effet minimaliste. Peu de choses à regarder, mais l'essentiel est là. Fort contraste entre ombre et lumière, très peu de choses en détail, pas énormément de couleurs, mais juste suffisamment pour donner l'impact et un sentiment un peu mystérieux et peut-être un peu humoristique. Voici d'autres choses simples, 3 fleurs l'une à côté de l'autre, réalisées d'ailleurs dans le parc Phoenix à Nice. Et l'on voit effectivement que l'alignement diagonal, avec l'ombre, l'obscurité et le peu d'éclairage qu'il y a sur les fleurs, qui ont une forme géométrique très simple, hélicoïdale avec un axe principal sur les étamines au centre, et donc différentes grosseurs, 3, en diagonale, avec une vision montante, très simple, très sobre, et cette sobriété, c'est minimaliste. Voilà pourquoi je la sélectionnerai fortement. Une autre facilité pour les fleurs, donc aussi minimaliste. Un avant-plan très orienté sur les étamines de la fleur avec un petit soleil et un peu d'ombre, avec un flou très prononcé derrière, où on voit aussi ici sur la droite les fleurs. Mais là, foncièrement, c'est clair et net. Vous n'avez rien d'autre à regarder, c'est très minimaliste. Mais c'est beau, c'est net, c'est précis. Il n'y a pas à tergiverser longuement. Et encore quelque chose d'assez végétal. Vous voyez, donc ce sont des photos qui sont assez faciles à faire, c'est-à-dire que si vous vous amusez à vous pointer dans votre jardin, l'effet minimaliste, avec un objectif avec une ouverture 1.4 ou 2.8, un 50 mm fixe, un 60 mm fixe, un 90 mm fixe, vous pouvez arriver à ce genre de photographie. Donc c'est encore un végétal. Et vous savez, hein, ce sont les petites plantes que l'on souffle et qui s'éparpillent. Eh bien, voilà, quelque chose de minimaliste. Très artistique, en fait. Et comme je disais, à partir du moment où on a l'impression que ça devient un tableau, et qu'on s'oriente à dire, voilà, le peu de choses que je vois m'amène à regarder l'ensemble du tableau et à revenir sur le sujet, ben c'est minimaliste. Et voilà tout. J'espère que sur l'ensemble de ces belles, magnifiques photos, j'ai pu vous donner quelques bons aperçus sur votre choix que vous pourrez établir sur vos propres photos. J'ai passé du temps là avec vous sur ces photos qui sont les miennes, mais faites la même chose avec les vôtres. Prenez le temps. Soyez critique avec vous-même. C'est ce qu'il y a de plus important. Plus vous êtes critique avec vous-même sur tout ce qu'on a un peu déjà parlé, et n'oubliez pas que c'est le jury qui, de toute manière, va vraiment faire cette sélection finale comme étant la meilleure. Mais si déjà vous leur facilitez la tâche, ce n'est que mieux. Vous avez d'autant plus de chances qu'en amont, vous avez bien travaillé, bien sélectionné, bien réfléchi, et très rapidement, ça va interloquer les jurys qui vont se dire « Ah oui, quand même, il y a du boulot derrière tout ça. » Et c'est important de le ressentir sur la photo.
Je vous remercie d'avoir pris le soin d'écouter patiemment. Tout ce que j'ai pu vous montrer là vous servira pour le futur. Et je vous souhaite une bonne chance pour ce concours. Je vous dis à très vite pour d'autres sujets.